Bonjour à tous et à toutes, c'est Redsnox de Lasernia Team. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur, comme vous le voyez, Hearthstone Heroes of Warcraft. Où aujourd'hui on va faire un petit peu de gameplay assez basique, d'où le but du jeu. Et je vais jouer une classe que j'aime beaucoup jouer, surtout en wild, vu que c'est l'endroit où je joue le plus. C'est le chasseur, et ce deck c'est le chasseur mecha. Je l'aime beaucoup pour plusieurs points. Premièrement, il était très facile à créer, il est vraiment pas cher. Il y a 3 légendaires dans le deck, dont une qui a été donnée il y a de ça quelques mois maintenant. Je sais même pas si elle est encore donnée aujourd'hui, mais je pense que oui, si Hearthstone, si Blizzard n'est pas idiot. Et les mécaniques du chasseur mecha sont pas très compliquées. En fonction de sur quel match-up on va tomber, soit on va faire une grosse créature, soit on va en faire plusieurs de petite taille. Et le principe, ça va être de bourrer l'adversaire et de le tuer le plus rapidement possible. Et donc, pour créer ces grosses créatures, parce que comme vous le voyez ici, on a beaucoup de petites créatures, à 1, à 2, qui n'ont pas beaucoup d'attaque, pas beaucoup de vie, ici un sort, on va utiliser une mécanique qui est arrivée il y a 2-3 extensions, si je ne dis pas de bêtises, pour Armageddon, qui est magnétisme. Donc magnétisme, c'est quoi? C'est que un mecha peut fusionner avec un autre. Donc c'est le type de carte, par exemple, c'est un mecha. Il va pouvoir fusionner avec un autre mecha qui est sur le terrain, mais que si vous le placez sur la gauche. On va le voir après pour ceux qui ne comprennent pas très bien. Donc voilà le principe du deck, c'est on va droit dans la tête, on a quelques légendaires enfin pour aller le plus vite possible, donner de l'attaque au mecha pour faire mal, et on va ensemble faire une ou deux parties, on va voir le temps que ça me prend, voire même plus, parce que normalement ça va assez vite, et aller monter notre rang. Alors actuellement je suis rang 5 en wild depuis maintenant 2 jours, je me suis vraiment remis, et je suis content, parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas arrivé. Et le rang 5, c'est difficile, hein. Si vous vous mettez vraiment au jeu et que vous voulez pas aller en standard, parce que par exemple vous allez lancer une carte ou parce que ça vous plaît plus de jouer en wild, je dirais du rang 25 au rang 10, c'est assez facile si vous jouez des decks comme celui-là. Après, ça commence à avoir un peu plus de challenge, il va falloir commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut jouer et comment. Et à partir du rang 5, alors là, c'est très difficile, il faut tomber sur les bons match-ups, il faut avoir une bonne sortie, il faut savoir bien jouer. Mais ça, on va voir ça ensemble, comment jouer. Donc là, on tombe contre un prêtre, avec une sortie bien, une bonne sortie, je dirais. On va juste enlever ceux du milieu royal, parce qu'on aimerait bien un T2. Très bien. Oh, un T2, c'est parfait. C'est un des meilleurs T2 du jeu qu'on peut avoir, parce qu'il a une capacité, un cri de guerre, quand on va le jouer, qui fait que tous les mechas dans ma main vont coûter un cristal de moins. Donc là, on va jouer ça d'abord. Ce qui va être pratique, comme ça on va pouvoir s'accélérer, jouer plus rapidement, et donc aller plus vite que l'adversaire pour le prendre par surprise. Et puis voilà. Donc là on va le jouer, le galvaniseur. Comme vous le voyez dans ma main, le bondisseur et le Zilax coûtent maintenant 1 de moins. L'effet de cette carte Maître Roi, c'est qu'elle gagne 2 d'attaque quand je joue en main. Quand j'ai un mecha sur le terrain, actuellement le galvaniseur est un mecha, donc ça marche. Je pense que là, la partie va plutôt bien se dérouler. Vu la main que j'ai, ça va pas être trop compliqué. J'aurais aimé avoir cette carte avant, malheureusement. Parce que en prêtre, actuellement, en wild, j'en connais 3, si je ne dis pas de bêtises. Il y a le prêtre dragon, mais qui est assez rare. Le prêtre rame d'agonie, mais de toute façon, on le sait très rapidement parce qu'il joue la quête. Et là, comme vous le voyez, c'est un prêtre résurrect, comme je me le disais, qui a une bonne sortie. Et en fait, son but, c'est de ramener des créas très grosses, la plupart du temps, très facilement, et de les ramener à la vie d'une manière ou d'une autre. Donc par exemple, là, il y a une très bonne sortie parce qu'il a eu Barnes, qui va invoquer une copie 1-1 d'un serviteur de votre deck. Donc là, ici, c'était l'archimage Vargos. Mais le mieux, ça va être, moi qui ai joué un peu ce deck à l'époque, ça va être la statue. La statue, c'est une 4-8 qui a lien de vie, vol de vie, je ne sais plus comment on dit dans le jeu, excusez-moi.
et ça va permettre de se rendre de la vie. Et elle a aussi un râle d'agonie, et ce râle d'agonie, c'est détruit une créature adverse. Donc râle d'agonie, c'est quand la créature meurt. Donc actuellement, on va partir sur du Rush Face, donc on va jouer un Galvanizer, pour encore baisser la coût des mechas dans ma main, et on va jouer notre petit bondisseur qui va donner 2 d'attaque à absolument tous les mechas sur le terrain. Comme ça, ça va mettre un petit peu de pression, et puis on va jouer cette arme pour... parce qu'on a encore de la mana. Alors ça c'est très bête, parce que j'avais mal joué, parce que ici l'arme elle donne 1 d'attaque à une créature que je contrôle, et si je l'avais joué en tout premier lieu, j'aurais pu la mettre sur une des 4 créatures avec lesquelles je suis en train d'attaquer, ce qui aurait pu mettre un dégât de plus dans l'adversaire, et donc nous faire aller un peu plus vite. Mais bon, je pense pas que c'est ça qui va nous faire perdre, vu les points de vie de l'adversaire. Même si, vu ce qu'il fait, il a pas trop peur, j'ai l'impression. Ah bah oui, ah bah un fouet, ah bah là ça commence à faire mal. Fouet spirituel, ça inflige un point de dégâts à absolument tous les serviteurs, et ça rend au porteur un nombre de points de vie égal aux dégâts qu'il a fait. Et Fargos relance un sort qui a été joué pendant ce tour. Et là on est mal. Je vais pas vous le cacher, on est très très mal. Donc je vais faire de mon mieux. On va repartir dans la tête. Parce que nous, c'est pas notre principe, c'est pas de prendre des trades. Mais là, oui, ça va être un peu difficile, je pense. De toute façon, dans les prochains tours, on va très vite voir s'il va falloir concéder cette game. Parce que s'il est plus fort que nous, qu'il joue des provocations assez vides, des grosses créas, nous, ça va pas nous aider. Et là, il est plutôt bien parti. Donc nous, on va aller tête. Hein. Que ça va faire, de toute façon. Hop. Je vais quand même prendre un petit trade avec la 1-3 dans la 2-1. On ne sait jamais, peut-être que ça va changer la game. Même s'il pourra la ramener à la vie. Ouais, là, ça se présente moyen. Parce qu'il a réussi à très rapidement prendre des trades, mais... des trades comme assez violents. Ouh, là, ça va faire mal. Ça peut quand même bien se profiler. Ça s'est très mal profilé. Aïe, 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 aïe. Là, c'est un moment difficile. On a eu une sortie qui était de base bien, mais lui, on a une meilleure. Plus qu'une carte en main, alors que lui, il en a 7. Ah, ben il n'a plus qu'à laisser filer, malheureusement. Nous, on va devoir se battre. Oui, là, ça va être foutu. Bon, cette première game, on a perdu, très bien. Mais bon, c'est le problème des agros. Quand vous tombez contre un contrôle en face de vous qui a toutes les cartes en main, si vous m'excusez ce jeu de mots, c'est un peu difficile de revenir quand vous n'avez pas mis assez de pression en début de partie. Mais comme vous voyez, c'est bien, on fait des games assez rapidement, donc je vais peut-être faire beaucoup plus de games que 2, comme j'avais prévu de base. Donc on va partir sur un nouvel adversaire, peut-être une meilleure sortie, peut-être une moins bonne sortie pour l'adversaire aussi. Hein. Pour information, les decks contre qui vous avez préféré tomber, ça va être prêtre, même si là c'est un mauvais exemple, malheureusement. Mage, c'est plutôt bien, mais encore un prêtre. Et chasseur, non, pardon, guerrier. Ce sont des decks contre lesquels vous êtes bien tombé parce que ils sont un peu lents normalement, prennent leur temps, tandis que vous allez commencer très rapidement à leur mettre des dégâts dans la tête et mettre de la pression. Donc je pense, vu le rang où je suis, que cela va être encore un prêtre
résurrecte. Pour le moment, tout se passe bien. J'aurais aimé avoir un petit galvanisé ou quelque chose comme ça. Mais, ça va pas être simple, hein, je pense. On est un peu lent cette fois. S'il y a Barnes qui va arriver ce tour-ci, ça va être, je pense, assez compliqué. Mais je n'ai pas l'impression... Ah si. Bon. C'est pas très bien. Parce que s'il nous ramène ça à la vie, on est très très mal, malheureusement. Donc nous, on va juste aller prendre... Oui. Donc on va juste prendre des trades. Ou le mal déterré qui fait comme un peu mal ici. Le galvaniseur. Oui, le galvaniseur c'est bien parce qu'on peut faire galvaniseur puis bombardateur. Bombardateur, c'est vraiment ça le nom. Ah oui, j'ai jamais fait gaffe. Bon, le bombardateur, ça, en cri de guerre, ça crée 2-0-2 qui font 2 points de dégâts au héros adverse. Lui, il va se ramener à la vie un roi liche. Bon. Nous, ça nous gêne pas trop parce qu'on a la bombe araignée, donc magnétisme. Je pense que maintenant vous avez compris comment ça fonctionne. Et cette bombe araignée, quand elle va mourir, même avec magnétisme, elle va détruire un serviteur adverse. Donc on va continuer à aller dans la tête, même si là c'est un peu difficile. On a mis à 17 points de vie. On va voir ce qui va se passer. Donc là je pense qu'il essaye d'aller chercher pareil de la résurrection ou... Exactement. Par chance, Barnes est sorti. Par malchance, il a eu une AOE qui a détruit donc tous nos serviteurs. Donc nous, on va juste jouer des Chichak qui ont la capacité qui s'appelle Echo, c'est-à-dire qu'elles reviennent de votre main pendant votre tour. Et vu qu'elles ont magnétisme, eh ben, on va pouvoir les fusionner ensemble, ce qui est assez pratique. Donc prochain tour, je pense qu'on va mettre un engin de guerre en magnétisme sur le Chichak. Et puis soit faire un... Et puis oui, en pouvoir héroïque, comme ça on le baisse très rapidement en point de vie, sauf s'il l'anéantit. Il a vraiment eu des bonnes cartes sur le roi liche. Mais par chance, quand il meurt, il crée des petites 1-1. Mais ça risque quand même d'être assez compliqué. Bah, on va prendre le trade, donc, et puis aller dans la tête et voir ce qui se passe. Hein. Faut attendre. Pour le moment, la partie se déroule plutôt bien. Malheureusement, on est déjà au tour 9. Il va se ramener un roi liche à la vie. Là, ça va devenir vraiment compliqué, parce qu'il a vraiment eu tous les raids. Donc on va espérer. C'est pas terrible. Bon, on va attendre, hein, parce que je vois pas trop quoi trop faire d'autre. Donc pour ceux qui se demandent, cette petite 3-2, le mécano, il va en cri de guerre donner à mes serviteurs à tous mes serviteurs, pardon, soit bouclier divin, donc ce petit bouclier qui leur protège pour le premier coup de tous les dégâts, soit provocation, ce qui fait que l'adversaire est obligé de les tuer avant d'aller taper dans les autres serviteurs ou dans ma tête, ou furie des vents, comme la 3-2 qui va absolument mourir, on est très mal, qui peut taper 2 fois sur le même tour.
Et actuellement, si la 6-8 ramène un roi liche, on avait perdu. Mais ce n'est pas un roi liche. Là, actuellement, je sais pas trop quoi faire. Parce qu'on peut vraiment pas faire grand chose. De toute façon, s'il y a un roi liche ou une provocation qui arrive sur le terrain, exactement, on va arrêter parce qu'on ne pourra plus jamais passer. Il s'est fait un mur, c'est impossible. On a vraiment pas de chance là. C'est peut-être le fait que ça soit une vidéo. Parce que j'étais bien monté, hein. J'avais fait rang 4 hier, je suis redescendu un peu ce matin parce que j'ai essayé des decks. Là on est déjà à 16 minutes, on va s'en faire une petite dernière, et puis bah... croisons les doigts cette fois. Mais normalement, je pense qu'il n'y a pas de mal. Hein. Mais oui, comme je vous le disais, rang 5, à partir de là, ça commence à être compliqué. Bon. On trouve un adversaire. Pouvoir gagner au moins une fois pour vous montrer la puissance du deck. Et on va très probablement perdre. Oh la vache. On est tombé sur les pires. Parce que là, nous sommes contre un paladin. Et le problème du paladin, c'est que c'est toujours le même paladin que je vois. Et c'est le paladin impair. Le paladin impair, c'est aussi aggro, mais c'est 2 fois plus rapide que nous. Parce que nous, on a besoin de quelques tours. Oh, c'est pas un paladin impair, j'ai rien dit, on va peut-être avoir une chance de gagner. J'étais très pessimiste sur mes pronostics. Mais ça va. Alors là, je suis en train de me dire qu'est-ce que ça peut être. En tout cas, c'est un troll déjà. Pour faire la corde au premier tour. Très bien ça. Ah, une bug internet. J'adore quand ça arrive. Va falloir attendre un peu que ça charge. Malheureusement. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être soit un paladin Râle d'agonie, soit un paladin Murloc. Le râle d'agonie va faire venir plein de petites créatures qui donc ont râle d'agonie et en fin de tour, c'est un râle d'agonie. Et en fin de tour, en fin de partie, pardon, il va nous jouer une 5-7 Enzot qui, en cri de guerre, va ramener à la vie tous les râles d'agonie qui ont été tués pendant cette partie. Et actuellement, il a que ça. Hein. Mais bon, nous, on va vraiment aller tête, on n'a pas le temps d'aller chercher toutes ces petites créatures. On va préférer aller taper. Et on va essayer de garder notre provocation en vie parce que ça nous permet, nous, de nous dépêcher et lui de le ralentir. Parce qu'il va être obligé de taper dans cette 3-4 pour aller soit aller dans notre tête, soit aller trade les autres serviteurs, comme ici cette 3-2. Bon, je vais pas dire qu'il va commencer à être saoulant, mais presque. Parce qu'il pioche à tous les tours par l'effet des cartes. Et cette 1-3 qui a bouclé divin et vol de vie. Nous, on va juste poser un petit méca téléporteur. Et aller dans la tête. Parce que je trouve que le Chick-Chack n'est pas intéressant ce tour-ci. Peut-être au tour prochain. Parce que si on le laissait à 3 d'attaque, de coups, pardon. Le problème, c'est qu'on aurait pu en jouer que 2. Alors que là, si le méca téléporteur reste en vie, on va pouvoir en jouer 3, vu qu'on a la pièce, qui nous donne un mana gratuit pendant un tour. Donc on va voir ce qu'il fait. Parce qu'il reste encore 2 de mana. Il va rien faire. Ce qui est, je vais pas dire étrange, mais presque. On va déjà taper avec la 3-2, voir c'est quoi le secret. Pour le moment, on sait pas, donc on va juste faire des chick-chack. Je vais en faire une sur donc ce méca téléporteur.
et je vais en faire 2 autres sur eux-mêmes. Je vais en faire 2 autres, mais pas sur eux-mêmes. En y réfléchissant bien, parce que ce que je vais faire au prochain tour, c'est 1 ou 2 galvaniseurs en fond. Non, je pourrais même faire 2 galvaniseurs, ils vont coûter 3, donc 6. Et donc ça va donner 2 d'attaque à tous mes mechas. Sauf que c'est parfait, nous ça nous va, on aura plein de petits mechas. On pourra toujours jouer une seule créa, si je dis pas de bêtises. Oui, on a la place. Et donc là, on a gagné de plusieurs manières, soit on a les Two-Face, soit on joue Leroy. Mais il a concédé parce qu'il savait qu'il avait perdu. Donc voilà, le deck est vraiment pas compliqué à jouer, en seulement, je dirais, quelques heures. Vous allez comprendre les mécaniques du deck, et c'est de plus en plus simple de jouer. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des préférences sur des decks, mettez-les en commentaire, et puis je verrai si je peux les créer pour jouer avec. Ou sinon, j'essaierai dans les commentaires, ou dans la description, de mettre des decks que je joue, pour voir ce qui pourrait vous intéresser.